Le Real Madrid prépare déjà un tournant majeur. À seulement 5 journées de la fin du championnat espagnol, le club madrilène semble avoir déjà tiré un trait sur sa saison. Une saison qui pourrait bien se terminer sans le moindre trophée. Un scénario difficilement acceptable pour une institution comme le Real Madrid. Dans les coulisses, les dirigeants ne perdent pas de temps. Florentino Pérez et son équipe anticipent déjà l'avenir, avec un objectif clair: redonner au club sa domination en Europe et en Espagne. Et pour cela, un changement fort pourrait arriver sur le banc. Actuellement, c'est Álvaro Arbeloa qui assure l'intérim. Ancien joueur du club, respecté pour son engagement et son professionnalisme, il avait été choisi comme solution temporaire. Mais sur le terrain, les résultats ne suivent pas. Le jeu proposé manque de constance. L'équipe peine à imposer sa domination. Et surtout, l'absence de titre commence à peser lourd dans l'environnement madrilène. Au Real Madrid, l'exigence est totale. Une saison blanche n'est jamais acceptable. Face à cette situation, la direction du club a décidé d'explorer plusieurs pistes. Des noms prestigieux ont rapidement circulé. Parmi eux, Mauricio Pochettino, entraîneur reconnu pour son travail tactique et sa capacité à développer les jeunes joueurs. Didier Deschamps, sélectionneur expérimenté et champion du monde, est également évoqué. Jürgen Klopp, connu pour son style intense et son leadership, fait partie des profils étudiés. Sans oublier José Mourinho, une figure bien connue à Madrid, capable d'apporter son expérience et sa mentalité de gagnant. Mais ces dernières heures, un nom inattendu a émergé. Un nom qui pourrait bien changer totalement la stratégie du club. Lionel Scaloni. Selon plusieurs médias espagnols, dont El Partidazo de COP, le Real Madrid aurait déjà pris contact avec le sélectionneur de l'Argentine. Une information qui a surpris de nombreux observateurs, mais qui, en réalité, fait beaucoup de sens. Lionel Scaloni n'est pas un entraîneur comme les autres. Champion du monde 2022 avec l'Argentine, il a su construire une équipe solide, disciplinée et surtout incroyablement efficace. Sous sa direction, l'Argentine a retrouvé son identité. Une équipe capable de défendre avec rigueur, d'attaquer avec intelligence et surtout de gérer les grands rendez-vous. Scaloni, c'est aussi un manager moderne. Il sait gérer les stars, créer une cohésion de groupe et tirer le meilleur de chaque joueur. Avec Lionel Messi, il a réussi là où beaucoup avaient échoué. Construire une équipe autour de lui, tout en maintenant un équilibre collectif. C'est exactement le type de profil que recherche le Real Madrid aujourd'hui. Cependant, ce dossier reste complexe. Lionel Scaloni est actuellement sous contrat avec la sélection argentine jusqu'après la Coupe du Monde 2026. Cela signifie qu'un éventuel départ ne serait pas immédiat, sauf retournement de situation. Le Real Madrid devra donc négocier, patienter ou envisager une solution temporaire. Mais une chose est sûre, l'intérêt est réel. Et Florentino Pérez semble déterminé à frapper un grand coup. En parallèle, d'autres profils continuent d'être étudiés. Cesc Fabregas, jeune entraîneur prometteur, pourrait représenter une option plus audacieuse. Jürgen Klopp reste une valeur sûre, même si sa disponibilité reste incertaine. Didier Deschamps apporte une expérience incomparable, mais son attachement à l'équipe de France pourrait compliquer les discussions. Le Real Madrid se trouve donc à un moment charnière. Le choix du prochain entraîneur sera déterminant pour les années à venir. Et Lionel Scaloni pourrait bien être la pièce maîtresse de ce nouveau projet. Mais ce n'est pas la seule information chaude du moment. Un autre dossier fait énormément parler, celui de Marcus Rashford. Marcus Rashford ne veut plus retourner à Manchester United. Et sa décision est claire, il veut rester au FC Barcelone. À tout prix. À son arrivée en Catalogne, peu de personnes croyaient réellement en lui. Entre les critiques sur son irrégularité, son niveau de forme et son attitude, les doutes étaient nombreux. Mais Rashford a répondu de la meilleure des manières. Sur le terrain, sous les ordres de Hansi Flick, il s'est complètement transformé. Le technicien allemand, réputé pour sa rigueur et son exigence, a su tirer le meilleur de l'attaquant anglais. Et les résultats sont impressionnants. À l'entraînement, son implication a surpris tout le monde. Travail, discipline, concentration. Rashford a changé d'attitude. Et cela s'est vu immédiatement en match. Sur le terrain, il a retrouvé ses qualités, sa vitesse, son explosivité, sa capacité à éliminer et surtout son sens du but. Il est devenu un élément clé du système offensif du Barça. Mais ce qui impressionne le plus, c'est son intégration dans le collectif. Dans un système basé sur le pressing intense et le jeu positionnel, Rashford s'est adapté rapidement. Il participe aux efforts défensifs, presse sans relâche et s'intègre parfaitement dans les mouvements de l'équipe. Résultat, les critiques ont disparu. Les supporters sont conquis et le staff est convaincu. De son côté, Rashford a trouvé bien plus qu'un club. Il a trouvé un environnement dans lequel il se sent bien, un projet dans lequel il croit, et surtout une nouvelle motivation. Sa décision est donc radicale. Il ne veut pas revenir à Manchester United. Et pour rester à Barcelone, il est prêt à faire un sacrifice énorme.
une baisse de salaire importante. Dans le football moderne, c'est extrêmement rare. Les joueurs cherchent généralement à maximiser leurs revenus. Mais Rashford, lui, privilégie le projet sportif. Cependant, tout ne dépend pas de lui. Le FC Barcelone doit encore trouver un accord avec Manchester United. Et c'est là que les choses se compliquent. Le club anglais réclame environ 30 millions d'euros. Une somme que le Barça juge trop élevée dans sa situation financière actuelle. Les négociations s'annoncent donc difficiles. Barcelone devra soit faire un effort financier, soit tenter de faire baisser le prix. Mais une chose joue en faveur du club catalan. La volonté du joueur. Rashford veut rester, et dans ce genre de dossier, la position du joueur peut faire la différence. Manchester United pourrait être contraint de revoir ses exigences à la baisse. Surtout si le joueur refuse catégoriquement de revenir. Le feuilleton ne fait que commencer, et il pourrait bien devenir l'un des dossiers les plus suivis du mercato. Entre le Real Madrid qui prépare une révolution avec Lionel Scaloni et Marcus Rashford prêt à tout pour rester à Barcelone. Le marché des transferts s'annonce déjà explosif. Les prochaines semaines seront décisives et pourraient totalement redessiner le paysage du football européen. Alors, selon toi, Scaloni est-il le bon choix pour le Real Madrid? Et Rashford doit-il absolument rester au Barça? Dis-moi ton avis en commentaire. Et surtout, reste connecté pour ne rien manquer des prochaines infos mercato.